dirais que l'association, finalement, elle a été très naturelle. On est entré en contact, on connaît l'association Vivons en Forme depuis de nombreuses années. Effectivement, vous venez de le dire, la Ligue d'athlétisme développe un programme qui s'appelle le Cap Forme Senior, qui est un programme qui promeut le bien vieillir, avec un prisme très fort par l'activité physique, bien évidemment, puisque ça reste notre ADN. Mais on est sûr d'une chose, nous, c'est que le bien vieillir, ça ne passe pas que par l'activité physique. On essaye d'avoir une lecture à 360 degrés sur des sujets qui tournent autour du bien-être, de la santé. La nutrition est évidemment un sujet très connexe. Daniel Thomé en a parlé tout à l'heure. Il est évident que l'activité physique et l'équilibre alimentaire vont de pair. Et le programme ALISA, en ce sens, a une philosophie qui est vraiment très proche de la nôtre. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu dans tous les témoignages précédents. On va chercher quelque chose de très ludique. C'est un contenu qui est très original, mais à la fois scientifiquement très sérieux, qui s'inscrit dans le long terme. Et c'est exactement ce que l'on cherche à faire avec le Cap Forme Senior. Le deuxième élément, c'est que nous travaillons, alors évidemment, le programme est à destination des seniors, mais nous travaillons en étroite collaboration avec les villes ou avec des agglomérations, des communautés de communes. Et ça nous paraissait aussi intéressant de pouvoir peut-être porter la bonne parole auprès des villes avec lesquelles on travaille. Et c'est peut-être un élément de réponse d'ailleurs aux nombreuses questions de cette matinée, avec les 9 villes actuellement qui sont engagées dans le programme Cap Forme Senior. Donc on se fait fort de porter la bonne parole auprès de nos partenaires. Et puis enfin, je dirais, pour la petite anecdote, que la date également n'a pas été choisie au hasard, puisque ça permet de lancer cette Semaine Bleue, finalement, qui est un événement évidemment récurrent, annuel, cher aux villes. Nous avons engagé ce programme sur la base d'un constat qui est évident pour tout le monde. Nous sommes en période de transition alimentaire. Et que pour que ces transitions se passent dans un cadre favorable, c'est-à-dire aller vers une alimentation source de bien-être, comme j'ai dit au début, au sens de l'OMS, bien-être physique, bien-être mental, bien-être social, il faut qu'il y ait un accompagnement, et en particulier chez les seniors qui sont dans des situations qui sont parfois difficiles, qui ont des difficultés, alors qui peuvent être physiques, qui peuvent être financières, etc. On ne va pas développer, ça a été discuté déjà. Et donc le programme s'adresse justement à ces populations pour leur donner ces éléments qui vont leur permettre, sur la base du diagnostic, par exemple, qu'on peut faire en général assez facilement. On a parlé de dénutrition. On va dire aux gens, vous êtes en fonte musculaire, vous avez des problèmes de métabolisme osseux avec la décalcification. Mais ça, c'est le diagnostic. C'est pas ça qui donne la solution. La solution, on le sait très bien, qu'elle va passer par des choix d'aliments qui vont permettre de combler et de répondre à ces questions. Et on sait très bien que les choix d'aliments, ça ne se fait pas uniquement par dire « Ah ben tiens, je manque de protéines, je vais en prendre ». Non, on sait que ce n'est pas ça. Que les choix alimentaires, ça va correspondre à des références liées au mode de vie, liées aux souvenirs, liées à la convivialité, liées au positionnement social, etc. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Et que pour faire ça, on sait très bien qu'il faut des connaissances, des expertises académiques. Évidemment, il faut savoir ce que c'est la nutrition, il faut savoir ce que c'est le comportement alimentaire, etc. Mais pas uniquement, il faut aussi des gens de la pratique qui savent comment on compose des régimes, comment on choisit des aliments, comment on les achète, où est-ce qu'on doit les acheter, comment on peut, avec un budget donné, remplir le panier de la ménagère, comme on dit. Ça, c'est une composante importante et on l'a vu, on a des expertises là-dedans, mais ce n'est pas suffisant. Et on sait très bien qu'il faut les acteurs sociopolitiques qui, eux, sont au contact des populations et qui savent comment on va organiser les choses pour passer les bons messages, pour organiser des expériences, et ce qui est fait dans le cadre d'ALISA. Et ce qui est important, nous, de notre point de vue, c'est que ce n'est pas à nous de le faire, c'est aux acteurs sociopolitiques de s'approprier le programme et de le développer dans leur ville. Il faudrait qu'on puisse déployer le programme dans d'autres villes. Donc, évidemment, là, ça a été dit, toutes les villes intéressées, on est prêt à discuter. Et puis, évidemment, une autre composante,
c'est quand même malgré tout le nerf de la guerre, comme on dit. Donc les soutiens financiers, parce que ça coûte de l'argent quand même de développer des programmes sociaux, hein. Ce n'est pas les responsables des villes à qui je vais l'apprendre, hein. Et donc appel à des partenaires. Comment on peut aller toucher les populations les plus précaires, hein. On a des idées et d'ailleurs des éléments de discussion et de collaboration avec d'autres partenaires. On sait très bien que ces populations, il faut aller les prendre par la main. Et donc, c'est un aspect du programme que nous allons développer qui est comment toucher les populations précaires. Et ça implique aussi de changer certains messages. Un élément majeur, c'est évidemment les aspects financiers et les aspects comment on peut, avec des budgets limités, se permettre d'avoir une alimentation saine, équilibrée, source de plaisir.